Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le premier jour, j'aime toujours manger traditionnel pour retrouver les goûts d'enfance. Donc pour la soupe, ça serait harira. Je l'ai déjà postée en vidéo bien détaillée, mais il n'y a pas de mal à la refaire avec vous rapidement. Moi, je fais simple, je mets tout en même temps dans la cocotte. D'ailleurs, c'est une recette que pas mal de vous ont testée et ont appréciée. Alors, j'ajoute donc je mets de la viande, de l'oignon émincé avec du persil, la coriandre. Je laisse un peu de coriandre pour, l'ajouter à la fin en fin de cuisson. Les pois chiches trempés la veille dans de l'eau et égouttés. Je mets les épices. Vous retrouverez la liste, de tous les ingrédients en barre d'infos sous cette vidéo et je mets de la sauce tomate. J'ai tout simplement mixé des tomates, fraîches dans un blender avec un peu d'eau. Vous pouvez sinon utiliser une sauce tomate en brique. Je mets du concentré de tomate aussi et on va mettre sur le feu et laisser mijoter durant 15 minutes environ en remuant régulièrement. Puis je rajoute de l'eau, je couvre et je laisse cuire. À mi-cuisson des pois chiches, on va mettre les lentilles, rincées et égouttées. Une fois les pois chiches sont bien fondants, on va rajouter soit du riz ou une petite poignée de vermicelle. Et puis pour lier la soupe, il nous faut un féculent, soit la farine ou les fécules de maïs pour les sans gluten, qu'on aurait dilué dans de l'eau. Donc une fois vous le rajoutez, vous continuez la cuisson 6 minutes environ, un peu plus, mais il faudra remuer régulièrement. On peut aussi mettre de l'avoine, la farine d'avoine, de l'orge pour les personnes qui apprécient. À la fin, on va rajouter de la coriandre ciselée, puis le jus de citron pour cette note acide selon le goût. Et voilà, donc notre soupe harira est prête. Cette soupe est vraiment très bonne, simple et rapide. Donc, c'est parti pour la recette. Il faudra commencer par faire des préparations à l'avance. J'ai décortiqué les crevettes et je me sers des carcasses pour préparer un bouillon. Donc, je les mets avec de l'eau, avec une feuille de laurier dans une casserole et je porte à ébullition. Après, je laisse infuser. On va utiliser ce bouillon pour la soupe. Puis pour les champignons noirs séchés, il faudra les mettre dans de l'eau chaude et laisser gonfler, puis les couper en petits morceaux s'il le faut. On fait pareil pour les vermicelles de riz qu'on trempe dans l'eau chaude et on les découpe par la suite. Dans une cocotte, vous mettez un peu de beurre ou de l'huile végétale. Le beurre donne plus de goût. Vous ajoutez de l'oignon vert et du gingembre frais émincé. Vous laissez quelques minutes en remuant, puis vous ajoutez les champignons noirs, du sel et du poivre. On fait attention avec le sel si la sauce soja qu'on va utiliser par la suite est salée. Vous remuez sur le feu pendant quelques minutes, puis vous ajoutez du bouillon de crevettes et du bouillon de légumes. En tout, c'est 3 litres de liquide que j'ai rajouté entre le bouillon de crevettes et celui de légumes. Pour le bouillon de légumes, vous pouvez vous en passer, mettre que de l'eau, mais ça rajoute plus de goût. On va couvrir et laisser mijoter pendant 20 minutes après ébullition. Après, vous ajoutez le filet de poisson coupé en cubes, les crevettes, puis les calamars. Les calamars aussi, vous les coupez. J'ajoute les vermicelles de riz, de la sauce soja et on laisse cuire encore une dizaine de minutes ou un peu plus à compter à partir de l'ébullition. Après, vous préparez le liant pour la soupe. C'est un mélange de 2 cuillères à soupe de fécule de maïs avec de l'eau. On verse ce mélange dans la cocotte, puis on continue à remuer pendant quelques minutes encore. Ça va lier la soupe, elle sera plus onctueuse tout en restant légère. On peut aussi préparer cette soupe avec du blanc de poulet uniquement, du blanc de poulet mélangé avec quelques crevettes. Donc selon ce que vous avez, selon vos envies. Voilà, donc notre soupe est prête, on va la servir bien chaude. Bonne dégustation!
L'orge est une céréale qui est assez présente sur la table des pays du Maghreb. On la trouve dans les pains, dans les couscous et dans d'autres plats. Une soupe rapide avec très peu d'ingrédients et délicieuse. Donc on commence par chauffer un peu d'huile d'olive dans une marmite. On ajoute l'oignon émincé. On remue quelques minutes le temps que ça devient translucide. Et on ajoute le céleri. Donc c'est 2 branches de céleri que j'ai émincées. Je remue légèrement et j'ajoute les épices. On a du poivre, sel, paprika et du curcuma. Après, il nous reste à ajouter les tomates râpées, 2 ou 3 tomates ou une sauce tomate du commerce. Choisissez une bonne sauce tomate où on n'a que de la tomate sans d'autres saveurs comme basilic ou autre. Je remets un peu, je couvre et je laisse mijoter quelques minutes. Après, on va mettre le bouillon, donc 1,5 litre de bouillon, soit bouillon maison ou bouillon en cube. Et on porte à ébullition avant d'ajouter la semoule d'orge. Ici, j'utilise la semoule d'orge moyenne qu'on trouve facilement dans les magasins bio ou dans les épiceries arabes. Une fois ajouté, vous baissez le feu, vous remuez et vous laissez cuire sur le feu jusqu'à ce que la soupe prenne une consistance veloutée et que la semoule d'orge devienne tendre. C'est important de remuer de temps à autre parce que l'orge a tendance à descendre au fond de la marmite et ça peut coller, brûler et donner un mauvais goût. En fin de cuisson, on ajoute la coriandre fraîche ciselée et donc notre soupe est prête. On peut la servir aussitôt. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une bonne dégustation. Je vous donne rendez-vous bientôt avec une nouvelle recette.